Avant de commencer à coder en HTML, j'aimerais qu'on discute un petit peu quelques instants du fonctionnement des sites web. Parce que je suis sûr que vous naviguez maintenant sur des sites web tous les jours, mais est-ce que vous savez vraiment comment ces sites fonctionnent à l'intérieur? Qu'est-ce qui les fait marcher? Eh bien, c'est justement ce que je vous propose de regarder un instant. On va aller sur quelques sites web et on va faire quelques expérimentations. Ici, par exemple, je suis sur la page d'accueil de Wikipédia. Si je fais clic droit, afficher le code source de la page, je vois apparaître tout le code HTML qui fait fonctionner la page. C'est en fait ce qu'il y a sous le capot qui fait marcher la page d'accueil de Wikipédia. Et vous pouvez le faire avec n'importe quel autre site, par exemple ici YouTube, clic droit, afficher le code source de la page, et vous allez voir le long code source qui fait marcher cette page de YouTube. Alors évidemment, vous allez peut-être vous dire « Waouh, c'est compliqué, jamais de la vie je vais arriver à écrire un truc comme ça ». Mais je vous rassure, on va y aller pas à pas, et en réalité c'est plus simple que vous ne le pensez. Sachez par ailleurs que c'est le rôle du navigateur de transformer ce code HTML que l'on voit ici en une page comme par exemple la page de Wikipédia. Le navigateur transforme la page HTML en une page web telle qu'on la connaît. Je sais que certains vont peut-être se dire « Pourquoi avoir créé deux langages, HTML et CSS? Est-ce qu'un seul langage, ça suffisait pas ?» Eh bien en fait, ces deux langages sont complémentaires et on a besoin des deux pour fonctionner. HTML décrit ce qu'il y a dans la page, le contenu, tandis que CSS décrit la présentation de la page, comment ça va s'afficher. On peut voir le résultat en action si on va par exemple sur la page Wikipédia. Ici, j'ai installé un petit plugin pour désactiver le code CSS et donc ne garder que le code HTML. Si je clique ici, là, j'affiche la page de Wikipédia avec uniquement le résultat du code HTML et sans la présentation CSS. Comme vous pouvez le voir, la page s'affiche bien. On peut voir le contenu, on peut le lire sans problème. Par contre, la présentation, effectivement, est pas forcément très jolie. On est sur un fond blanc. Et le CSS permet justement d'organiser ces éléments et donc de faire une page telle qu'on la connaît. Intéressons-nous maintenant à l'outil qu'on va utiliser pour écrire du code HTML. Vous allez avoir besoin d'un nouveau programme que vous n'avez peut-être pas encore installé sur votre ordinateur, qu'on appelle l'éditeur de texte. Il y en a beaucoup. Moi, je vous en recommanderai principalement un, qui est assez connu, qui s'appelle Sublime Text. Sublime Text, vous pouvez chercher dans Google, vous trouverez leur site web, et vous pouvez le télécharger pour Mac, pour Linux, pour Windows, ça fonctionne sur toutes les plateformes. C'est un outil vraiment fait pour rédiger du code. Si vous voulez, il y en a d'autres évidemment, par exemple Notepad++, c'est assez connu sous Windows. Vous pouvez utiliser celui-là si vous voulez. Mais dans le cours, on va choisir d'utiliser principalement Sublime Text. Enfin, il faut qu'on parle ensemble des différents navigateurs qui permettent d'aller sur le web. Vous en utilisez probablement un seul tous les jours, mais il y a plusieurs programmes de ce type qui sont faits pour lire du code HTML et afficher des pages. Par exemple, l'un des plus connus est Google Chrome, que je suis en train d'utiliser maintenant pour aller sur Wikipédia. Mais vous avez peut-être entendu parler de Mozilla Firefox, ou encore de Safari pour Mac. Et sur Windows, vous avez d'autres programmes comme Internet Explorer et Edge. Tous ces programmes ont le même rôle, vous affichez des pages web. Il faut savoir que si ces programmes se ressemblent, certains gèrent mieux des fonctionnalités de HTML et CSS que d'autres. Pour savoir qui est capable de gérer quoi, je vous recommande un site web qui est caniuse.com sur lequel vous pouvez demander une fonctionnalité de HTML, CSS et vérifier s'ils sont capables de les gérer. Par exemple ici, je teste une fonctionnalité typiquement PNG, les PNG favicons, et vous voyez que selon les navigateurs et la version des navigateurs, certains sont capables de les gérer et d'autres ne sont pas capables de les gérer. Je vous le dis juste comme ça pour l'instant, on y reviendra plus tard dans ce cours, parce que ça peut avoir quelques impacts en fonction du site qu'on est en train de créer. Voilà en gros ce qu'il faut retenir pour l'instant. On vient donc de voir qu'il y avait deux langages, HTML pour le contenu, CSS pour la présentation. On vient de voir que pour écrire dans ces langages, il fallait un programme spécial, comme l'éditeur de texte, et enfin qu'il y avait des navigateurs web qui se chargeaient de transformer ces codes-là en une page visible à l'écran. Dans le prochain chapitre, on va justement écrire nos premières lignes de code HTML.